Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 4e étape du Tour d'Italie. Départ de Venosa, direction Lago Laceno, 175 km au programme. Une étape pour les grimpeurs, les hommes costauds. Est-ce que Remco Evenepoel, le maillot rose, va lâcher la tunique de leader comme il l'avait annoncé après l'avoir conquise lors de la première étape, un chrono individuel? Ce sera à voir tout de suite dans le résumé. La 4e étape, on l'a dit, avec plusieurs difficultés. Ce sera intéressant à voir pour le classement de la montagne également, puisque le Passo del Crocelle, beaucoup de points, 18 points, puis le Muro Luciano avec le sprint intermédiaire. On l'a dit, les quelques secondes de bonification attribuées avant la montée finale. Monteia, le Colle Molella. La voici, l'arrivée du côté de Lago Laceno où Domenico Pozzovivo s'était imposé en 2012. La bataille fait rage pendant de nombreux kilomètres, contrairement aux journées précédentes. Il y a un vrai intérêt à se porter à l'avant. Quasiment toutes les équipes vont tenter. On va notamment voir Warren Barguil, le coureur français d'Arkea Samsic, pointer le bout de son nez. Regardez, le peloton étendu. La formation Astana qui tente à son tour. Thibaut Pinot est placé dans la première cassure ici. Alors que petit à petit, le peloton se reforme et on laisse partir un groupe ici avec Ben Illy. On voit également Tesfacion. La formation Jaiko Alula, vainqueur la veille grâce à Michael Matthews, mais qui tente de nouveau sa chance. Les Émiratis de Joao Almeida et Brandon McNulty placés. Et la formation Eolo Cometa avec Vincenzo Albanese qui relance. Et voilà, le groupe est parti. On retrouve Aurélien Paré-Peintre et Warren Barguil, Nicolas Conti de Trek Segafredo avec Tom Skuins qui accompagne Emmanuel Gebrsegabier. Et puis la formation Soudal Quickstep, un temps soutenu par les Bora-Hansgrohe d'Alexander Vlasov. Gebrsegabier qui prend le maximum de points alors que la première difficulté avait été remportée par Thibaut Pinot qui a inscrit 18 points devant Santiago Buitrago et Emmanuel Gebrsegabier. Déjà, les Soudal Quickstep pas mis en danger alors que Leknesund, le mieux placé au classement général, vient prendre 3 secondes de bonification. Le Norvégien de la formation DSM qui se dirige probablement vers le maillot rose. Va-t-il pouvoir doubler avec la victoire d'étape? Rien n'est moins sûr, il faudra prendre le meilleur sur ce groupe d'échappés alors que c'est Nicolas Conti le premier qui porte un démarrage, mais il est contré. Il n'arrive plus à suivre le rythme du groupe de tête. La formation Ineos Grenadier, Bob Jungels pour les Bora-Hansgrohe, Remco Evenepoel isolé mais bien au centre de l'image alors qu'Ilan Van Wilder, le probable meilleur grimpeur autour de Remco Evenepoel, est distancé. Et les Grenadiers qui accélèrent le rythme. Andreas Leknesund qui a accéléré, qui est désormais seul en tête, mais Aurélien Paré-Peintre qui fait l'effort dans les derniers mètres de l'ascension. Leknesund qui emmène un sacré braquet et qui doit commencer à souffrir. Les deux hommes qui vont se disputer la victoire entre Paré-Peintre et Leknesund, et le français qui va aller triompher. La formation AG2R Citroën qui va ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Victoire pour Aurélien Paré-Peintre qui devance Leknesund, et le Norvégien qui va endosser le maillot rose de leader. Les deux coureurs en tête auront donc gain de cause aujourd'hui. L'un l'étape, l'autre le général. Et la victoire d'Aurélien Paré-Peintre, le coureur de 27 ans, vainqueur cette année d'une étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, deuxième du classement général. Il avait terminé 11e de Paris-Nice et il vient remporter ici le 3e succès de sa carrière. Il y avait eu la Marseillaise en 2021, alors que là le peloton principal, ou ce qu'il en reste, franchit la ligne avec 2 minutes de retard. Koen Bouman devant Caruso. Et le maillot rose est bien sur ses épaules à cet homme, Andreas Leknesund, pour 28 secondes. Il n'en aura pas fallu beaucoup plus. Le classement de l'étape tout d'abord avec Tom Skuins, 3e le laiton devant Albanese, Conti et Gebrsegabier. Et la 7e place pour le groupe de Remco Evenepoel ou Pozzovivo et Richie Tello pour Israël Premier Tech ont pris les 11e et 12e places, eux qui sont les plus jeunes et plus vieux de cette édition du Giro. Le classement général avec Aurélien Paré-Peintre 3e qui remonte à 30 secondes devant Almeida, Roglic, Tom Skuins également dans le top 10, Albanese est lui 11e. Le classement de la montagne a signalé que Thibaut Pinot avec 30 points conserve la tête avec 4 unités devant Gebrsegabier et 8 points d'avance sur Aurélien
Paré peintre, la 5e étape entre Atripalda et Salerno, 171 km au programme avec un départ difficile, une côte de 3e catégorie au bout d'une quinzaine de kilomètres. Et puis un profil, regardez, très intéressant à voir, sans répit, avec évidemment les 50 derniers kilomètres qui seront quand même beaucoup plus favorables. Est-ce que ce sera un sprint? Est-ce qu'il aurait une échappée pour les baroudeurs? On peut aussi voir la formation de Jaiko Alula, de Michael Matthews et surtout les Trek Segafredo de Mats Pedersen mettre un petit peu le bazar. Pour favoriser le destin de leur sprinter, il y aura peut-être revanche entre les deux, ce sera à suivre sur nos antennes.